Bon. Salut ma belle amie! Salut Caroline, ça va? Ça va toi? Oui. Bienvenue, bienvenue. Alors aujourd'hui, on fait un petit questions et réponses par rapport à notre belle retraite qui s'en vient fin octobre à En bien Merci. bientôt? Très, très, très bientôt. Il reste encore quelques places à combler si jamais l'envie des gens se manifestait. Alors aujourd'hui, on va expliquer un petit peu ça va être quoi le concept de cette retraite de 2 jours-ish. Ouais. Oui, 2 jours-ish. Mais je pense que les Ouais. gens ont envie de savoir, c'est qui ça, Tania D'Amicantonio et Caroline Beaulieu? Qui sommes-nous? Alors, Mhm. brièvement, si tu voulais te présenter. Ben moi, j'enseigne le yoga depuis 2015. J'étais un cheminement spirituel, je pense, depuis ma naissance. Je pense que je suis sortie avec un cheminement spirituel et ça m'a amené des expériences que veux pas, m'ont amené vers le yoga et par la suite vers les soins sonores, l'Ayurveda, etc. Dans ce beau petit parcours-là. Ça a Intéressant. changé mon existence. Et ça continue à le changer. Ah oui, au quotidien, au quotidien. Ben super. Moi, de mon côté, je suis facilitatrice en constellation familiale. J'ai eu le bonheur et l'honneur de faciliter plusieurs ateliers chez toi, dans ton studio de yoga. Puis à chaque fois, ça a été des expériences extraordinaires. Et donc, il nous est venu l'idée incongrue là, de vraiment merger un peu nos approches ensemble et de créer une retraite de ressourcement unique, unique en son genre, chez toi, à Mercier, puis de permettre au plus grand nombre de bénéficier de nos services respectifs et de notre énergie. C'est un beau Et projet, du hein? lieu, le lieu qu'on a bâti, moi et Pierre ensemble, pour justement recevoir les gens Ouais. pour se ressourcer sur Qui est une complètement base assez. Oui, magnifique. oui, oui, oui. Très, très. Ouais, il y a une énergie qui est assez singulière chez toi, puis on est vraiment très chanceux que vous nous accueillez en vos lieux sacrés. En tout cas, pour moi, Il y a c'est un privilège. il y a des gens qui me disent que c'est comme quand ils arrivent ici, c'est comme s'il y a un dôme alentour. Ouais, Puis ils sont déconnectés complètement de l'extérieur. Fait que c'est parfait. ouais, c'est exactement ça. Puis le but de cette retraite-là, c'est vraiment un retour à soi, hein, un retour à l'intérieur, en son cœur, une reconnexion avec nos différentes parties de nous. Puis on va offrir quand même une programmation assez variée d'ateliers à l'intérieur de ces journées-là. La fin de semaine va avoir lieu du 24 octobre au 26. Et brièvement, toi, tes ateliers de yoga, comment est-ce que tu les vois? Moi, dans le fond, je vais être là pour aider à regrounder, enraciner les gens, aussi pour aider à libérer les blocages en travaillant avec certaines postures. Puis le soir, ben, avec le soin sonore, ben ça va être vraiment pour aider à dormir. Hmm. Puis il va y avoir des espaces de méditation aussi, je pense, hein? T'avais-tu... Oui, 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 mais ce que j'ai planifié, c'est justement le soir avant d'aller se coucher, après les soins, le soin sonore, c'est des moments de silence pour se recueillir, puis aussi pour digérer, parce que trop souvent, on arrive dans des ateliers de transformation, puis on vomit carrément tout ce qu'on a fait. Puis moi, je tiens vraiment que les gens, par expérience, c'est important de le ramener à l'intérieur, de le ramener dans notre corps physique. On est des êtres physiques. C'est important de tout ramener ça à l'intérieur, puis c'est ça qui va nous propulser. Fait qu'avec les moments de silence, le soin sonore qui nous ramène à l'intérieur, après ça, là, on arrive dans les cours de yoga, qu'on va encore rentrer plus à l'intérieur. Puis après ça, ben là, après le yoga, les gens vont pouvoir commencer à parler. Ça va être vraiment intéressant. Puis est-ce que le niveau de yoga, est-ce qu'on a besoin d'un niveau d'expérience pour participer Aucune, à ces aucune, ateliers-là? aucune. Tout est adapté. Ça va être un genre, un peu un genre de yoga yin thérapeutique dans ces facettes-là, OK. vraiment pour s'enraciner. Fait que si tu as deux jambes, deux bras, puis tu es capable de respirer, le corps va bouger. On est tout équipés, ça va bien. On aime ça. On aime ça. Fait qu'on va avoir quand même des ateliers qui vont être physiques. Au niveau du yoga, on va avoir une espèce d'état méditatif aussi, bien sûr, qui vient d'office avec le yoga pour permettre l'introspection, les moments de silence, le bain sonore, que là, le soin sonore où on va vraiment aller travailler avec les fréquences, qui est extraordinaire. Puis pour l'avoir expérimenté, j'ai adoré l'expérience. C'est une expérience qui est difficile à décrire avec des mots. Il faut vraiment la vivre pour comprendre l'impact que ça a sur notre corps. Puis en comprenant qu'on est créé à partir d'eau, principalement, ben c'est là qu'on comprend l'effet des fréquences vibratoires des sons que tu vas utiliser. Parce que tu utilises quand même une grande variété d'instruments.
Oui. pour les soins sonores, hein. Est-ce que tu peux nous dire brièvement quel type d'outils tu utilises en fait? J'utilise dans le fond des tank drums, j'utilise le cristal, deux formes de vaisseaux de cristal. J'utilise aussi le gong qui est très très puissant, les tambours, tambours océans, un bâton de pluie, des carillons, des bols tibétains également. Fait qu'ils ont chacun leur fréquence qui vient affecter quelque chose à l'intérieur du système nerveux, puis du psychique, puis les émotions, puis le corps physique aussi. Ça va être vraiment une expérience extraordinaire. En tout cas, moi, je suis une vendue de cette approche. J'adore ça. J'ai l'impression qu'on se laisse bercer, puis qu'on se fait comme, oui, tu sais ça, qu'on se fait bercer un peu par le son. Puis ça nous amène à flotter un peu, mais en même temps à revenir doucement à l'intérieur. C'est vraiment une expérience qui est unique à mon avis. Ouais, Ouais. normalement, quand que j'offre les soins sonores, quand les gens repartent, je vous ramène. Tandis que lorsque l'expérience va être, vu que les gens dorment sur les lieux, je vous ramènerai pas. Donc, Hmm. ça va être vraiment dans le flottage, justement, pour aller dans le monde de rêve, pour aller débuter le début de travail, parce que le soin sonore, c'est le vendredi soir, avant qu'on commence les constelles. Donc, les gens vont déjà être dans cette vibration d'ouverture-là pour être capable d'intégrer l'au-delà ou le monde invisible Ouais. avec le physique. Tout le monde subtil, là, ça va être vraiment fascinant. Puis c'est ça qui est intéressant de mêler nos approches. Moi, je vais utiliser la constellation familiale, bien évidemment, mais je sors du cadre classique de Bert Hellinger, là. Donc les ateliers classiques que j'ai donnés dans tes lieux pendant la dernière année et que je continue à donner quand même assez fréquemment. Je pense que c'est quasiment une fois par mois. Puis, on va aller un petit peu plus au niveau de Jodorowsky, qui est une approche un peu plus spirituelle. Quand on est dans une retraite de ce genre-là, on se permet d'aller justement un petit peu plus hors cadre, hors thérapeutique. On s'en va vraiment pour créer une espèce d'harmonisation de nos différentes parties de soi. J'ai une panoplie d'ateliers qu'on pourrait expérimenter, puis je pense qu'on va tester sur place avec le groupe qui sera là, qu'est-ce qui va être le plus bénéfique. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Pour les gens qui connaissent pas les constellations familiales, c'est une approche de thérapie brève et qui vise à venir vraiment rétablir l'ordre dans notre systémique de vie. Mais là, ça va être vraiment centré sur la personne et non pas sur les événements ou les éléments récurrents de leur vie. On veut permettre à ce que tous les participants puissent vivre la constellation à titre de constellé. Et donc, il n'y aura pas de séparation constellée représentant comme dans un atelier classique. Tout le monde va bénéficier autant à titre de constellé que de représentants des séances. Ça va être vraiment intéressant. Et c'est une formule actuellement qui est adaptée vraiment pour des retraites. C'est exclusif à ce type d'événement-là. J'ai hâte moi-même de vivre de cette façon-là parce que en sachant qu'on s'est tu me constellé à quelques reprises dans la dernière année et puis j'ai hâte de voir cette formule-là moi-même. Ça l'a beaucoup piqué ma curiosité quand tu m'avais expliqué ça. J'ai dit, ah oui, ça serait génial. Ah oui, vraiment, Ouais, d'être ouais. observateur, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, complètement inconsciemment, puis d'assister à l'harmonisation de ça. Tu sais, ça pourrait être l'harmonisation des chakras, ça pourrait être l'harmonisation de nos différents corps d'énergie, ça pourrait être... En fait, on peut aller dans toutes les directions. Puis là, ça va Mhm. vraiment être le groupe qui va nous amener là où on a besoin pour le week-end. Je pense que la formule a déjà changé une dizaine de fois depuis qu'on a lancé le- la retraite. Tellement, ouais. Puis je pense que ça se modifie à chaque fois que quelqu'un vient s'inscrire. Tu sais, ça vient créer ça, cette espèce de vague de changement-là. Donc, on va s'adapter vraiment à la demande et aux besoins du groupe à ce moment-là. Mais là, en Ouais. plus de ça, on a la chance non seulement d'être hébergé chez toi, d'être sous tes bons soins, entouré dans un espace de cocon, une espèce de cocooning, mais en plus, on va avoir la chance d'avoir tes services traiteurs qui sont inspirés de l'Ayurveda. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement l'inspiration ayurvédique? En quoi est-ce que ça va venir sceller justement l'atelier, toute la retraite pour le week-end? Ben, l'Ayurveda, on travaille, c'est un peu comme le TCM, donc la médecine chinoise traditionnelle. C'est qu'on est basé sur les éléments, on travaille avec les éléments, donc il y a les heures de la journée. Donc, exemple, un yoga que je vais enseigner le matin ne sera jamais la même chose que le soir. Sur l'heure du dîner, elle va être différente. De toute façon, l'heure du dîner, on ne devrait pas prendre de cours de yoga, on devrait être en train de dîner.
Donc, ça va être basé sur la saison. Donc, on s'en va dans la saison, ce qu'on appelle le Vata. Donc, c'est l'élément air et éther. Puis l'air et l'éther, c'est ainsi. Si on aggrave en utilisant des choses dans le même, avec les mêmes qualificatifs, donc léger, venteux, mobile, ben, on va aggraver, donc ça va se débalancer. Tandis que vu qu'on est dans la saison d'automne, je vais venir enraciner avec les aliments parce que les aliments, ça peut être un poison, ça peut être aussi une médecine. Si on sait quoi manger, à quelle heure et à quelle saison, la digestion se passe très bien. Exemple, si on mange un cornet à -30 en janvier, ça se peut que tu aies des problèmes de muqueux, puis de rhume, puis de grippe, puis de congestion. Fait que c'est pas mal ça. C'est d'équilibrer, puis c'est avec les aliments. Moi, ça a beaucoup, beaucoup shifté mon existence en travaillant avec les saisons, en travaillant les heures de la journée, en sachant les débalancements et tout. Fait que ça va venir s'intégrer. Et aussi dans le yoga, je vais saupoudrer des enseignements ayurvédiques à travers les pratiques de yoga le matin. OK, c'est intéressant. Dans le fond, le week-end va être basé complètement sur l'harmonisation de corps, esprit, cœur. On va vraiment être là-dedans, là. Puis où chaque personne va être vraiment pris en charge, en fait. Tu sais, puis vraiment, on veut prendre soin, là. C'est vraiment ça l'idée, là. Puis d'avoir des inspirations qui sont aussi impactantes, puis qu'on peut ramener dans notre quotidien. Le fait que tu partages des notions, des enseignements, ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir continuer de mettre en pratique certaines choses à la maison. Donc, c'est vraiment intéressant, je pense. Oui, Vraiment. j'ai Donc, il nous bien reste hâte. que quelques places. On invite les gens qui vont arriver dès le vendredi en milieu d'après-midi, hein. Je pense qu'on ouvre les portes, on Ouais, avait dit autour de 15 heures. C'est certain que si vous travaillez et vous avez besoin d'arriver un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Mais on invite pour le vendredi soir une participation potluck pour le premier repas. Puis qui sera d'inspiration vraiment selon votre humeur et votre personnalité, il n'y a pas de problème. Puis pour la fin de semaine, on va être vraiment sous la tutelle de tes talents de traiteur extraordinaires ayurvédiques. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire partie intégrante de ce beau projet-là, de cette belle fin de semaine-là. oui, moi aussi. Donc, on attend les gens du 24 octobre au 26. Les ateliers sont planifiés, mais bien évidemment, on est très flexible. Ça va répondre aux besoins du groupe. Donc, ça se pourrait que l'horaire change un petit peu. Ça se pourrait que les ateliers soient adaptés différemment. Et on va terminer aussi avec une méditation un peu hypnotique pour aller vraiment boucler la boucle du week-end, puis que les gens puissent partir avec un petit plus dans leur inconscient, mais aussi ancré dans leur corps. Mais j'en dis pas plus là-dessus parce que ça, c'est un cadeau. Hein? On spoil pas. Moi, je suis une spoiler dans la vie, il faut que je fasse attention. Mais sachez que les gens vont pouvoir même bénéficier plus d'une fois de cette séance. Donc, on y reviendra. Si jamais les gens ont des questions, vous pouvez rentrer en communication avec moi directement via mes réseaux sociaux, mais sinon, je vais laisser aussi sous la publication les courriels de Tania. Donc, si jamais vous avez des questions un peu plus spécifiques par rapport aux soins sonores, les bains sonores, la méditation, l'alimentation ayurvédique ou encore les cours de yoga, c'est elle la spécialiste. Sinon, si c'est du point de vue constellation familiale ou encore pour les participations, je gère les inscriptions. Vous pouvez m'écrire à moi. On va s'assurer de répondre à tout le monde. Puis on est à quelques semaines de l'événement, mais il reste encore de la place. Donc les portes sont ouvertes. On va les fermer probablement quoi, 4-5 jours avant peut-être. Peut-être d'environ, ouais. On laisse quand même assez de latitude. On va s'ajuster. Puis ça va nous faire un grand plaisir pour cette première grande Oui. co-création, hein, parce que c'est notre premier événement ensemble. Ben oui! Et ça va se dérouler à Mercier, sur la rive sud de Montréal, sur un site complètement enchanteur. Et Tania, tu as des poules. J'ai 8 poules. Non, c'est vrai. J'ai 6 poules et Et maintenant j'ai découvert 2 coqs. deux coqs, des soyeux. Oh mon Dieu, qui sont chauds, ils sont tellement chauds. On est sur le bord de l'eau en plus. Il va y avoir des moments privés à l'extérieur. C'est vraiment une fin de semaine pour vous, pour votre bien-être, pour votre ressourcement, pour votre alignement, l'harmonisation. Donc, si jamais vous sentez l'élan, je vous invite à rentrer en communication avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Alors, sur ce, ma belle amie, je te souhaite une magnifique journée. Merci pour ton temps et au grand plaisir de partager cette fin de semaine haute en couleurs et en fréquence vibratoire avec toi. Oui, au plaisir.